vous leverez la main, en tout cas si vous avez des questions en cours de route. Je vais essayer d'y répondre, peut-être d'y répondre à la fin, mais en tout cas, je vais essayer d'être le plus interactif possible avec vous. Donc, bienvenue dans ce webinaire-là, où on va parler de médias numériques pour mieux promouvoir ces services. Écoutez, c'est une réalité de plus en plus de gens. En fait, de plus en plus de monde utilise Internet pour justement euh, promouvoir ses services. Le papier est en perte de vitesse. Euh, c'est vraiment une révolution et puis c'est une façon justement de, de comment dire, rejoindre un maximum de gens. OK? Donc, pourquoi justement on devrait faire des médias sociaux? Parce que c'est de plus en plus populaire. Si on regarde l'utilisation, ça c'est des statistiques qui ont été sorties en 2013, là, des, une étude qui avait été faite sur l'utilisation des médias sociaux. On voit que c'est en constante progression et puis qu'on prévoit on prévoit qu'en 2017, il y ait 2,55 milliards de gens qui l'utilisent. Alors, c'est vraiment, euh, c'est vraiment majeur. C'est un gros auditoire et donc c'est de plus en plus populaire. Donc, c'est un incontournable. Tout passe par là de plus en plus. Donc, il faut vraiment apprendre à utiliser les médias numériques pour promouvoir ces services. OK? C'est un bel outil aussi pour bâtir sa marque de commerce. OK? À travers ce que vous postez, à travers les posts que vous allez faire, les nouvelles que vous mettez, tranquillement, vous vous bâtissez, je dirais, comme une réputation, une image virtuelle. De parce que vous postez, vous devenez un peu, pour les internautes, ce que vous postez. OK? C'est-à-dire que si vous postez souvent des articles en santé qui parlent, je ne sais pas moi, des maux d'eau, et continuellement vous faites des posts réguliers là-dessus, tranquillement, les gens vont vous percevoir comme un expert, comme quelqu'un qui une référence par rapport à cette problématique-là. Et puis, ils vont vouloir justement vous poser des questions et même potentiellement devenir vos clients. OK? Donc, quand je dis je fais des posts, mais aussi si vous avez l'habitude d'interagir aussi avec les gens, ça aussi, si vous répondez à des questions, si vous soumettez de l'information intéressante, bien, tranquillement, vous allez devenir une personne de référence. Évidemment, les médias sociaux vont permettre de développer votre notoriété. OK? Notoriété qui veut dire plus de monde qui vous voit. Alors, si je prends les. Moi, j'étais arrivé en 96 comme chiropraticien. OK? Quand j'ai commencé en pratique, il n'y en avait pas de site web. OK? On avait dans ce temps-là Internet par téléphone. Et puis c'était lent, puis ça prenait la ligne téléphonique, etc. Puis il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de médias sociaux, euh, il n'y avait pas de LinkedIn, etc. Donc, ça a considérablement changé. À ce stade-là, en 96, le mode de communication pour la publicité, c'était beaucoup page jaune, c'était beaucoup le papier. Euh, C'était ça. Puis, ce qu'on faisait dans ce temps-là, la personne page jaune venait, puis on prenait notre publicité, puis bon, on s'engageait pour, je sais pas moi, 1000 pièces par mois ou 500 pièces par mois. Puis, la publicité ne changeait pas, elle était la même image, le même contenu toute l'année dans un bottin que les gens allaient chercher, etc. Hein, aujourd'hui, maintenant, le bottin page jaune, il est où? L'autre jour, j'ai vu même un physiothérapeute s'en servir comme un outil pour faire l'exercice. Donc, pour dire à quel point que l'outil est dénaturé. Donc, les pages jaunes, ils sont plus là. Donc, c'est vraiment comme le numérique et justement, Internet donne une belle occasion de rejoindre un maximum de gens. Puis quand on dit un maximum de gens, c'est pas juste les gens à côté dans votre rue, là. C'est aussi tous les gens comme on dit, qui peuvent être dans d'autres pays, d'autres provinces. C'est formidable maintenant les liens qu'on peut créer là, sur Internet. Donc, ça, c'est ça. Ça peut aussi aider à gérer les situations de crise, hein, parce que des fois, les gens disent des choses dans notre dos, et puis, ben, quand on a une bonne communauté, on est en mesure de savoir ce qui se dit sur nous,
et de corriger le tir s'il y a lieu en justement publiant des posts qui vont comme préciser qu'est-ce qui s'est passé exactement au lieu de faire partir une rumeur, etc. Donc ça peut être intéressant pour ça. Évidemment, organiser des promotions aussi. Ça aussi, vous envoyez une publicité qui est une promotion. Donc, ça permet un maximum de gens de les connaître. Avant, vous étiez comme esclave du papier, donc ça apparaissait dans le journal local, ça apparaissait une journée, puis ça, c'est fini. OK? Fait que ça peut être intéressant à organiser des promotions, mais il faut faire attention, par exemple, parce que les promotions, en fait, ce qui était, ce que Facebook veut et ce que les médias sociaux veulent, c'est un partage d'informations utiles de façon à ce que les gens apprécient ta présence, apprécient tes conseils, apprécient ce que tu es. Donc, ils veulent te suivre et veulent devenir tes clients. Quand on organise des promotions continuellement, ça peut aller une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème pour ça, mais si vous mettez continuellement, vous mettez vos posts sont comme massage à 50 venez nous voir, chiropratique, un ajustement à 40 venez nous voir, profitez. Si vous êtes continuellement dans la promotion, les gens vont s'écœurer. Ils vont se dire, là, je suis tanné, là, c'est tout le temps de la pub, il veut tout le temps me vendre des affaires, etc. Puis, vous allez perdre cette communauté-là. Donc, vraiment, utilisez ça là, de façon parcimonieuse au niveau de la promotion. En fait, la promotion sur les médias sociaux se fait de façon subtile, OK? C'est-à-dire que c'est de par vos posts, de par ce que vous écrivez, de par votre interaction, de par les conseils que vous donnez, les capsules que vous faites, que les gens se font une idée de vous-même. Et à partir de cette idée-là, de vous-même, de votre compagnie, ils veulent ils veulent vous suivre, devenir vos amis, et jusqu'à un certain point, si vous êtes vraiment utile pour eux, ils veulent même devenir vos consommateurs. Donc, c'est vraiment un peu comme ça qu'on se promouvoit et non à coup de promotion, puis dire je suis meilleur, etc. Ça, vous allez perdre des fans en faisant ça. Okay? Les concours Facebook pour aller chercher des emails, des amis Facebook, faites attention à ça parce que les gens sont intéressés à avoir un prix, mais ils ne sont pas vraiment intéressés à être des gens, des followers qui vous suivent, là, puis qui interagissent. OK? Parce que si vous achetez des followers à coup de publicité, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une fois que le concours est passé, ben, ils n'interagissent plus. Donc, ce n'est pas vraiment des followers, c'est des gens que vous avez achetés à coup de promotion. Puis, c'est pas ça que vous voulez, parce que ceux que vous voulez dans votre communauté, quand vous bâtissez votre communauté, vous voulez une communauté qui interagisse et qui parle de vous. Mais si la personne, la seule raison pour laquelle elle vous suivait, c'était le concours, etc., ben, à ce moment-là, à ce moment-là, ben, vous perdez la chance d'avoir, comme on dit, une communauté qui va parler de vous, parce que lui, il était intéressé seulement aux oreillers que vous faisiez tirer, puis après ça, c'était fini. OK? Donc, faire attention à ça au concours de promotion, puis se monter, oui, des amis Facebook rapidement, mais si c'est des amis Facebook qui sont jamais interactifs avec vous, c'est pas vos ambassadeurs, c'est pas eux autres qui vont faire connaître votre marque. Ben, comme je vous disais, plus vous allez parler, plus vous allez interagir, plus vous allez poster des choses intéressantes, plus vous allez comme développer un capital de sympathie envers vous. Les gens vont vous trouver fin, ils vont s'imaginer que vous êtes quelqu'un d'honnête, ça se peut aussi, puis qui aimerait beaucoup faire affaire avec vous. Donc ça, c'est intéressant pour ça, mais ça prend, encore une fois, partager des informations utiles. Pas des informations que je fais un post, puis que, bon, je suis en train de manger un biscuit dans mon char. Ça, les gens ne veulent pas avoir ça. C'est vraiment stupide de mettre ça, OK? Donc ça, si vous vous servez de médias sociaux pour dire des contenus qui ont un peu de qualité, vous allez comme briser votre réputation. Et puis, c'est difficile aussi après de la repartir. OK? Évidemment, c'est un bel outil aussi, les médias sociaux, pour établir des contacts avec de nouveaux clients. C'est quand exemple, je vais donner un exemple qu'on peut se servir. On peut faire de la co-création avec Facebook, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous n'êtes pas sûr là, de votre idée. Exemple, mettons, prenons le logo de Réseau Force Santé qui sont 3 cœurs.
Fait que ça, c'est une affaire qui est bien simple, puis les gens adorent faire ça. Si vous avez une bonne communauté, je vais lui dire, ben, regardez ce logo-là, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pensez qu'il devrait être vert, devrait être bleu? Est-ce qu'il devrait avoir des cœurs, etc. Puis les gens vont vous aider, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des commentaires, vous suggérer des choses, et puis ils vont vous aider à aller de l'avant dans votre projet. Fait que ça, c'est intéressant pour ça d'utiliser les médias sociaux pour vous aider à raffiner votre projet. Ou des fois, vous avez des questions à savoir si ça vaut la peine de faire cette formation-là, quel coût que je devrais la mettre, etc. Est-ce que vous seriez prêt à suivre ça? La communauté Facebook va être capable de vous dire, de vous répondre à vos questions. Et en fin de compte, ça va faire comme un sondage consommateur pour vous. OK? Donc ça, c'est intéressant pour ça. Donc, établir des contacts avec des nouveaux clients, mais aussi vous aider à co-créer de ce côté-là. Organiser des événements, ça, je peux vous dire que honnêtement, ça marche beaucoup. Nous autres, le réseau Force Santé, on a déjà organisé, écoutez, un dîner interprofessionnel. C'est comme une conférence avec des professionnels de la santé là, à Gatineau, alors que on est positionné à Québec. Donc, quand on est arrivé à Gatineau, quand on l'a fait, on était comme 15-20 personnes, et puis il y avait comme 10 personnes qui s'étaient inscrits sur Internet à l'événement qu'on faisait. Donc, puis on ne les connaissait pas, là. OK? Donc, on avait juste fait une belle publicité, etc. Là, puis on avait comme créé un événement, et puis voilà. Ils ont décidé de s'inscrire. Donc, c'est intéressant pour ça. Si vous avez des événements, des conférences à faire, c'est intéressant. On va chercher une auditoire de ce côté-là. OK? Évidemment, gérer son image, c'est sûr que quand vous n'êtes pas sur les médias sociaux, vous êtes comme absent et de plus en plus absent parce que ça passe par là maintenant aujourd'hui. Si vous êtes absent des médias sociaux, c'est comme si vous n'existez pas. C'est aussi simple que ça actuellement. Tout le monde est en train de se positionner là. Et puis, tout le monde va chercher, à un moment donné, quand on va avoir une information sur une compagnie quelconque, la première chose qu'on va voir le Facebook, on va voir le site web. On ne va pas voir dans les pages jaunes, là. On ne va pas voir dans le papier, dans la dernière annonce de journal. On va voir sur le numérique. Alors, vous comprenez que si vous n'êtes pas là, ben, vous perdez des clients. OK? Évidemment, ça vous permet de récolter des retours de consommateurs hein, par rapport à votre service. Donc, on voit ça des fois là, sur Google, entre autres, là, Google Maps ou des choses comme ça, Google My Business. C'est possible de faire comme un commentaire sur une business, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça bâtit votre notoriété, votre crédibilité, puis ça vous permet justement justement de bâtir votre notoriété et en fin de compte, la confiance client qui va vous amener des clients. Okay? Évidemment, c'est une source d'information. C'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas sur Internet, vous n'êtes pas là tout simplement. Donc, quand vous êtes là, ben, ça vous donne justement l'opportunité d'informer, de sensibiliser les gens. Par exemple, je pense à un exemple là, comme la chiropratique. Nous autres, notre profession, la chiropratique, est utilisée à peut-être 15%, 12% de la population. Fait que vous comprendrez que dans les années 80-90, où il n'y avait pas ça, le seul moyen de se faire connaître, bon, c'était la TV, mais c'est très cher. Puis les pages jaunes, etc. Mais ça aussi, c'est quand même assez onéreux. Puis c'était pas. On n'allait pas chercher le même bassin de gens. OK? Maintenant, grâce à Internet, on peut informer plus de gens correctement de ce côté-là. Donc, une profession qui était peu connue, vraiment aujourd'hui, peut avoir, peut être avantagée justement à être sur Internet. Oups, Fait que là, ce que j'ai envie de faire pour vous, là, c'est sûr que ce soir, là, oubliez ça, dans le sens que je ne serais pas capable de faire de vous un expert des médias sociaux. C'était aujourd'hui, en fin de compte, mon objectif, c'était de vous donner le goût de faire des médias sociaux. OK? Fait qu'on va aller, on va aller sur le Facebook de Réseau Force Santé pour juste vous, vous donner un exemple de qu'est-ce qui peut se faire comme pause, puis etc.
Puis, écoutez, si c'est des... il y a plein de choses qu'on peut parler, les médias sociaux, il y en a plein. Il y a, YouTube, LinkedIn, Facebook, Google AdWords, etc. Il y a plein de choses. Donc, on va... on va essayer de toucher à des affaires, mais c'est pas... oups, c'est pas ce que je voulais. Parler de rien de pire que... Bon, ça va long, je vais partager mon écran. Essayer de trouver... Bon, ok, ça va être parfait. Bon, alors on va aller sur le Facebook de Clinique Réseau Force Santé. Est-ce que vous voyez à l'écran mon écran? Ça va être difficile à dire. OK, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans Réseau Force Santé. Je vais juste tasser ma webcam. Ce que je vais faire avec vous ce soir, c'est que je vais vous montrer un peu comment l'ABC de bâtir une nouvelle Facebook. OK? Donc, ça, c'est la page Facebook de Réseau Force Santé. OK? Vous voyez que, première affaire, si on regarde au niveau de la construction d'une page Facebook, ici, on a comme l'image de couverture. C'est important de mettre une image de couverture, puis même de la changer des fois. Parce que votre page Facebook, elle va être suivie si elle est intéressante pour le monde. OK? Si elle est plate, si elle n'est pas inspirante, elle ne sera pas suivie par les gens. OK? Donc, si on va dans les... ça, c'est vraiment important de faire ça. Donc, si on regarde, exemple, ça, c'est la publicité d'aujourd'hui. OK? Maîtriser les médias numériques. Vous voyez, un contenu, je dirais une belle image qui dit ce que ça dit pour plus de succès en affaires. Donc, comme on dit, on fait ressortir des couleurs, etc. Ça, c'est super important. Quand vous faites un post, là, faites pas juste des écritures. Tu sais, regardez, mettons que je fais la lombalgie, là, tu sais. C'est comme, si je fais ça comme ça, là, puis que je mets juste ça, là, vous allez voir, je vais juste en publier un pour le fun, là, je vais le retirer après. Là. Mais, vous voyez, regardez comment est-ce que ça ressort pas. Donc, des fois, on voit ça, des gens qui font des posts, mais qui... Excusez, mon téléphone qui sonne. Bon. Des fois, on voit ça, des gens qui font des posts avec aucune image. Fait que ça, c'est vraiment pas bon faire ça. Je veux dire, c'est même pas attrayant. Les gens ne verront même pas votre post. OK? Donc ça, de ce côté-là, c'est un no-no à faire. Si vous avez à faire un post, là, je suis même pas capable d'enlever. Bon, j'ai fait un... Je sais pas si je suis capable de... Bon, j'ai fait un... En tout cas. Anyways. Donc, ça, c'est un no-no à faire. OK? Donc, vraiment, quand vous faites un post, vous mettez une belle image. Ça, évidemment, j'avoue que cette image-là a été travaillée, beaucoup de contrastes, de couleurs, etc. Mais c'est sûr que plus vous avez une belle image, plus c'est inspirant, plus ça attire l'œil, plus les gens vont aller voir votre nouvelle. Donc, toujours accompagner votre nouvelle d'une image. OK? Des fois, ça peut être comme, pas besoin de faire un montage comme un en haut, mais des fois, ça peut être comme tout simplement ici, où est-ce qu'on a comme des photos qui ont été prises lors d'événements. Et puis, c'est en interaction, c'est ce qu'on appelle l'album photo. On voit des gens en mouvement, donc c'est dynamique, on voit des gens qui écoutent, etc. Donc, ça, les gens sont inspirés à voir ça. OK? Donc, c'est parce que c'est bien important, parce que sinon, si vous mettez juste du texte, pas d'image, rien, là, vous allez perdre votre temps. Je veux dire, les gens, ils interagiront pas, etc.
OK? Ça, c'était bien important. Ça, encore une fois, un autre visuel, peut-être moins flamboyant, lui, que celui des médias numériques, là. Mais sinon, vous voyez, ça, c'était, comme on dit, un post partagé. Des fois, on peut partager des posts avec le lien en mettant le lien. Mais je vais juste regarder. Bon, vous voyez ici, là, on parle de cellules souches, on a une image, on a quelqu'un ici. Et vous voyez, 398 personnes ont interagi, ont vu la publicité. OK? Ici, regardez, une autre image intéressante, c'était la première année de Clinique Réseau Force Santé. Et puis là, à ce moment-là, on célébrait notre première année de clinique. Et puis, cette image-là, 575 personnes, 8 j'aime, etc. Donc, ça, c'est intéressant. OK? Donc, vraiment, je vous donne les principes de base. Quand vous faites un post, il faut que ça soit plaisant à voir. Parce que sinon, il n'y aura pas personne qui va interagir. Regardez ici, là, on a même des photos en action. Regardez. Des commentaires. Souvent, quand c'est inspirant, les gens commentent. Quand c'est pas inspirant, les gens commentent pas. Ils partagent pas. Donc ça, c'est vraiment important, votre qualité d'image. Puis je vais vous montrer brièvement, parce que je n'irai pas dans le détail, parce que là, je pourrais vous donner les cours dans un paquet d'affaires, mais là, je n'irai pas dans le détail, c'est juste un survol. Un vidéo aussi, ça peut être intéressant. Puis ça, bon, là, je vous dis, je vous mets des pauses, puis regardez ici, là, au niveau statistique, c'est intéressant aussi d'aller voir à quoi ça ressemble les affaires, OK? Donc, comment les gens interagissent, etc. Là, c'est sûr que notre page actuellement, Réseau Force Santé, on s'en occupe moins, donc on a moins d'une progression de membres. Par contre, si je retourne dans le temps, encore une fois, ça c'est une autre affaire. Quand vous postez, il faut que vous postez régulier parce que ce qui arrive, tranquillement, les gens arrêtent de vous suivre parce qu'il n'y a pas de nouveau. Donc, si je vais avec ça, bon, tiens, voilà. Vous voyez quand même, là, quand on postait régulièrement, comment il y avait une ascension. Évidemment, là, on poste moins. Mais il y a des pages quand même, je vais vous montrer, quand votre page est intéressante, quand le sujet est intéressant, c'est ça qui est important aussi, là, que votre page soit intéressante. Okay? Cette page-là, ici, j'ai quasiment pas besoin de faire de post. C'est une page sur la neuroscience, la neurologie fonctionnelle. Et puis, elle augmente tout seul. Les gens sont tellement intéressés par ce sujet-là que les gens s'abonnent régulièrement à la page de ce côté-là. Okay? Donc, puis ça, je ne la promouvois pas beaucoup, là, mais fait que c'est important aussi quand vous faites créer une page Facebook, peut-être pas créer la page, exemple, bien facile, là, je vais vous donner, si vous créez une page commune comme Clinique Chiropratique Approche, qui est ma clinique à moi, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec cette page-là, j'ai de la misère à aller chercher des membres parce que c'est comme une entreprise, c'est pas un sujet en particulier. Les gens vont vouloir plutôt les gens vont vouloir plutôt, comme on dit, avoir quelque chose qui est intéressant, du contenu, etc. Un sujet intéressant. Exemple, les amateurs de scrapbooking ou les amateurs de neurosciences ou etc. Là. OK? Donc, c'est comme on dit, c'est comme, je dirais, un intérêt en particulier. Et puis, cet intérêt-là en particulier, c'est ce qui amène les gens à aimer ça, de ce côté-là. OK? Donc, vraiment, aller chercher des intérêts en particulier et non un nom de commerce, parce que sinon, votre page ne fonctionnera pas, de ce côté-là. Attirera pas de la clientèle. Et puis, publier régulièrement, ça c'est super important. Si vous ne publiez pas régulièrement, puis quand je dis publier régulièrement, il faudrait publier au moins une fois par jour. OK?
parce que si vous ne publiez pas une fois par jour, ou en tout cas le plus souvent possible, trois fois semaine, ben là, ce qui arrive, tranquillement, les gens vous oublient et ça va pas vite pour bâtir votre notoriété et votre, comme on dit, toute votre auditoire Facebook. Fait que c'est vraiment important de faire ça là, de ce côté-là. OK? Il existe des outils, on peut programmer des outils, des publicités Facebook. Je vais juste faire un survol encore une fois. Donc, on peut faire des publications programmées qui vont être programmées comme plus tard ou avant, ou on peut aller republier une nouvelle passée aussi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bon, à part ça, ce que je voulais dire. Donc, vous pouvez justement faire des publicités Facebook. Les publicités Facebook vont permettre de rejoindre les auditoires. Vous avez comme différents objectifs. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais il peut y avoir un objectif de notoriété de la marque, de trafic, de conversion. Et puis, vous pouvez comme... si j'y allais avec ça, mettons. Après ça, vous pouvez comme définir un auditoire qui va comme aller sur la ville, l'âge, les intérêts, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau Facebook publicité. Ça ne coûte pas une fortune, puis ça vous donne de l'interaction. Si je regarde ça au niveau... Je vais juste voir si j'ai des publicités. Non, j'ai pas de publicité actuellement. Je vais aller dans mes... Bon, regardez ici, j'ai fait une publicité. Bon, elle est rendue inactive, mais j'en ai d'autres dans ce compte-là qui ont été créés. Donc, entre autres, j'ai une promotion aussi Noël. Donc, j'ai une portée de 1000 personnes, 2180 impressions, 34. Fait que, tu sais, puis ça coûte pas une fortune, mais on a rejoint quand même des gens qui étaient ciblés alentour de Cap-Rouge, etc., qui ont vu cette promotion-là de Noël, de massothérapie. Et puis, ben, vous pouvez monter tout votre visuel. Là, je vais vous montrer. Non, pas ça. Un peu souvent la publicité. Vous voyez, ça, c'est une publicité qu'on a mis, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, parce que je vais tasser ça un peu, là. Vous voyez, ça, c'est une publicité qu'on a faite, là, sur Facebook. Les gens peuvent la voir, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça vous permet de promouvoir vos services de façon, je suis quand même pas trop onéreuse, et puis d'aller chercher un maximum de personnes, d'interaction de ce côté-là. OK? Donc, ce que je vais faire pour terminer, c'est que j'aimerais bien peut-être que vous me posiez des questions. Fait que ce que je vais faire, je vais aller retourner. Oups. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, on va aller dans discussion. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, je passerai à une période de questions parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, tout ce que je voulais faire avec vous, c'est vous donner le goût d'en faire des médias sociaux. Maintenant, je pourrais, lors de prochains webinaires, là, je n'ai pas encore déterminé, mais payant, mais peut-être un prix quand même pas trop cher, là. Vous parler en détail de Facebook, de YouTube, de LinkedIn, de tous ces outils-là, Canva, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, AdWords, etc., qui est difficile d'expliquer tout en une minute, là. Donc, là, ce que j'aimerais faire peut-être, c'est de répondre à vos questions, vos interrogations que vous avez suite
suite à ce webinaire-là, pour finir le webinaire de ce côté-là. D'abord, est-ce que vous avez aimé un peu? C'est une présentation, comme on dit, un survol des médias numériques pour vous donner le goût d'en faire ou en tout cas réaliser que c'est quelque chose qui existe et que vous devriez rapidement, bientôt, intégrer dans votre façon de vous promouvoir. Donc, il y a des questions? Ok. Pas de questions de mon côté. Ok, parfait. Est-ce que vous avez trouvé ça utile, là, dans le sens que c'est sûr que il y avait beaucoup de... Ok, c'est bon, merci. Surtout comment ça, les promos. Ouais. Ça, c'est un fait, Geneviève, que la plupart des gens, on dirait que euh, ils veulent promouvoir, ils ont compris que les médias sociaux, c'était de rejoindre du monde, fait qu'ils constamment, ils garagent des promotions, etc. Mais c'est pas ça. Les médias sociaux, c'est communiquer avec les gens, échanger des idées, partager des opinions, puis interagir, puis bâtir notre notoriété par rapport à ça. Puis c'est tellement plus que ça, euh, parce que c'est ça qui nous permet de faire connaître un peu nos idées. Euh, Puis la promotion, ben, c'est comme on dit, c'est comme vu comme agressif. Les gens veulent avoir des gens dans leur communauté qui sont utiles, qui rendent service, etc. Donc effectivement, la promotion à outrance, c'est pas bon. Euh, Est-ce que Facebook est préférable à LinkedIn si on choisit seulement un média social? Ben, je vous dirais, c'est pas tout à fait la même chose. LinkedIn est plus comme vous êtes à la recherche de personnes pour votre entreprise. Un contact d'affaires, vous êtes à la recherche d'un bon comptable, de- d'une secrétaire, d'une référence pour une compagnie quelconque, etc. Donc, LinkedIn, c'est plus relation d'affaires. Quoique LinkedIn est en train de se tranquillement copier Facebook, mais ça reste que c'est plus des gens d'affaires qui sont là, qui vont poster des curriculums vitae. Il va se poster de la nouvelle surtout, mais c'est euh, c'est moins ludique que Facebook. Donc, c'est plus sérieux, c'est plus business, etc. Donc, pour aller chercher des contacts d'affaires, oui, LinkedIn. Pour diffuser de l'information, poster des choses, interagir, je suis moins sûr de ce côté-là. Facebook, lui, c'est plus comme faire voir vos choses, faire connaître qui vous êtes, interagir, échanger des opinions, etc. Souvent sur LinkedIn, les gens échangent pas tant que ça. Je veux dire, on a peut-être un pouce de temps en temps, le j'aime, etc. Mais commenter vos nouvelles LinkedIn, c'est rare que les gens les commentent. Par contre, sur Facebook, si vous avez sorti comme vous posez une question, puis le sujet est d'intérêt, ben, les gens vont interagir, vont partager, vont commenter, vont réagir, etc. Donc, donc c'est ça. Fait que si c'est plus pour rechercher des relations d'affaires, du réseautage, etc., LinkedIn peut être intéressant. Facebook va vous permettre de bâtir votre notoriété, vous tranquillement vous faire connaître ce que vous faites, puis pourquoi vous le faites, puis comment vous pouvez être utile aux autres. OK? Donc, évidemment, Francis, c'est ça, effectivement, publier le plus souvent possible, mais ça c'est sûr que c'est un défi, par exemple, là, de publier. Mais il existe des outils comme Meet Edgar qui sont comme des outils de programmation de nouvelles Facebook. Fait que ça, c'est intéressant, ça t'aide. Tu en programmes plusieurs d'avance, puis après ça, ça roule, c'est automatique, etc. Parce que c'est ça le défi un peu, c'est d'être régulier à poster, puis poster des choses intéressantes aussi que le monde va voir puis vont partager. Mais c'est fascinant si vous êtes diligent. Moi-même, je suis un petit peu moins diligent pour la page Réseau Force Santé de ce temps-ci, mais si vous êtes diligent à faire vos posts, c'est fascinant que quand vous allez, je sais pas, aller dans des réunions,
Les gens vont dire, hey, j'ai lu, j'aime bien ce que tu poses, j'ai lu ça, etc. Continue comme ça, j'aime bien ça, etc. Puis ça, c'est des gens qui n'auront même pas mis j'aime ou partage, là. Les gens, faut pas sous-estimer la quantité de gens qui vous lisent tout simplement puis qui interagissent pas avec vos nouvelles. OK? Ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de j'aime, que vous n'avez pas de partage, qu'il n'y a personne qui vous a lu. Il peut y avoir des gens il y a beaucoup de gens qui écoutent sur le Facebook, mais qui interagissent pas. Et puis ces gens-là qui écoutent, ben ils lisent, ils trouvent ça intéressant ce que vous faites, puis ils finissent par vous le dire quand ils vous rencontrent en personne. Donc, ça, pas oublier ça de ce côté-là quand vous faites des Facebook. Pas penser que parce que vous n'avez aucune personne euh, qui vous, euh, qui vous like, etc., qu'il n'y a personne qui a vu votre post. OK? Donc, aussi, postez régulièrement parce que là, de plus en plus, Facebook a réduit le nombre de personnes que vous rejoignez à chaque fois que vous faites des posts. Donc, vous rejoignez, je pense, rendu à 2% de votre auditoire est rejoint par vos posts Facebook. Ça veut dire que ça, il faut reposter plus souvent si vous voulez que vos gens voient vos posts de ce côté-là. Autrement, ben, il y a toujours la publicité pour justement faire connaître ce que vous faites, etc. Voilà. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller comme ça. Écoutez, on pourra faire un autre webinaire. J'annoncerai le sujet du webinaire plus structuré, je dirais, sous forme de formation qui, je pense que va nous permettre d'aller plus dans le détail. Parce que là, l'objectif était ambitieux aujourd'hui, c'était de vous donner le goût d'en faire, de réaliser que c'est quelque chose que vous devriez considérer de faire et puis de vous mettre tranquillement en mode action d'apprendre ça. OK? Donc, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropratien. Je pense que j'ai oublié de me nommer en début de formation. Alors, c'est sûr que pour moi, les médias sociaux, c'est une passion. J'ai fait plusieurs cours en AdWords, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. J'ai suivi plein de formations là-dessus. Et puis, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce qu'on peut rejoindre beaucoup, beaucoup de gens. On peut interagir beaucoup. Et puis, ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Alors, je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir été là. Merci. Bye.